aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo. Alors je sais pas comment j'avais réfléchi avec Lydie, on avait dit je teste avec vous les tutos des copines. Alors, donc c'est pas nécessairement des copines mais c'est des youtubeuses, enfin des filles qui nous font de jolies petites vidéos, des filles en général. Donc voilà, bref, on s'éparpille, ça ne fait même pas 2 minutes que ça a commencé et c'est déjà le bazar. Alors donc là, pour le premier fond, je ne sais pas encore exactement quel tuto je vais suivre, mais en tout cas, pour le premier fond, on va suivre le tuto de Steffi Sweet Color, qui est revenu sur YouTube, on est trop content. Et il s'agit d'un tuto fond lunaire. Donc je vais reproduire toutes les étapes qu'elle a fait elle dans sa vidéo. Et puis je vous mettrai évidemment le lien de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver si vous ne connaissez pas. Enfin bref, donc il s'agit d'un fond lunaire. Donc j'ai choisi cette illustration dans le livre de Karolina Kubikowska. Comment il s'appelle déjà? Imaginary Friends. Donc c'est la réédition. Et puis bah écoutez, ma foi, on va tester ça. J'aime pas trop ce colo, donc si je rate, ce sera pas grave. Donc la première étape qu'elle fait, Steffi, c'est qu'elle trace la lune au crayon. Donc elle utilise un petit pochoir qu'elle a fait en carton. Moi je vais prendre ce que j'ai sous la main. Alors là je vois que j'ai mon pot de Mod Podge. Donc il y a déjà une lune ici. Alors j'espère que je vais réussir à la cacher. Je pense que je vais mettre... je vais faire une couche de blanc comme elle. Puis bon, je pense que j'arriverai à la cacher avec les cratères. Donc voilà, je vais la faire ici, la lune. Remarque, je devrais peut-être la faire de l'autre côté. Alors par contre, c'est que les effets de lumière, ils vont être là, alors que ça va être plus facile de les faire là pour moi. Ou alors je la fais là. Ouais, mais ça va faire chelou. Ou alors je la fais là comme j'avais prévu. Et puis on va se débrouiller pour la cacher. Allez, on va se mettre double challenge. Donc je vais juste faire le tour au crayon à papier. Hop. J'ai mon tube de gesso qui me gênait. Donc on va faire le tour au crayon à papier. Vraiment tout doux pour pas que ça fasse trop de traces. Et puis de toute façon, ok, le cercle. De toute façon, après on va passer du gesso. Donc normalement ça va cacher. Et donc la deuxième étape de son tuto à Steffi, c'est de passer du gesso blanc partout sur le colo. Alors elle le passe pas ici parce qu'elle veut pas colorier par-dessus du gesso. Donc on va faire pareil. J'ai pris un pinceau comme elle, un peu touffu, un pinceau, voilà. Et puis je vais donc passer le gesso. Me revoilà, j'ai été vérifier donc si elle mettait bien du gesso partout. Et effectivement, elle met du gesso aussi sur sa lune. Donc on va faire pareil. Donc je vais mettre mon gesso dans une petite palette. Tac, je vais le mettre là à côté. Donc c'est le gesso de PBO. Elle utilise soit celui d'Action, je crois. Donc peu importe, ça c'est du gesso. Donc celui d'Action est bien, c'est juste que moi j'ai celui de PBO. Voilà. Donc on va commencer, on va mettre du gesso donc sur toute la page, sauf sur le loup. Sauf sur le loup. Et puis voilà, donc là il faut y aller un peu dans tous les sens pour éviter de faire des traces... de pinceau, vous voyez. Donc je vais faire ça et puis je pense que je vais vous accélérer cette partie là parce que ça peut être franchement intéressant. Donc voilà. On se retrouve quelques instants plus tard. Donc, je parle pas très fort parce qu'il y a ma petite qui dort à côté. J'espère que vous m'entendez quand même. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Le gesso a séché.
Et donc là, on va commencer notre fond lunaire à la méthode Steffi. Donc je vais prendre les aquarelles Paul Rubens. Je vais prendre les aquarelles Paul Rubens et je vais prendre juste le blanc de chez Van Gogh parce que il n'y a pas de blanc dans la palette Paul Rubens. Donc voilà. Alors, Steffi, dans son tuto, ce qu'elle commence par faire, donc elle prend un pinceau d'aquarelle. Donc moi, c'est un pinceau de la marque Monali, je crois. Ouais, c'est ça. Monali, donc c'est de Cultura. Et donc, ce qu'elle commence par faire, c'est de mettre une couche d'aquarelle blanche. Alors, il me semble qu'elle n'est pas très diluée, en fait, son aquarelle. Donc, on va juste tremper dans le godet et puis on va mettre de l'aquarelle blanche partout. Et ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle en met partout sur sa petite lune qu'elle a dessinée. Donc moi, elle est ici. Et en fait, je sais pas si elle n'est pas un peu trop diluée, en fait. Donc on va retremper notre pinceau dedans. Donc elle prend de l'aquarelle en tube, mais moi, j'en ai pas. Tout est en godet, donc bah écoutez, je mets ça comme ça. Elle met ça sur toute sa lune. Et après, elle va prendre d'autres couleurs pour faire les cratères. Et alors moi, c'est cette partie-là que j'appréhende le plus parce que le dessin, c'est pas du tout mon truc. Oh, je suis con, j'aurais dû prendre l'aquarelle blanche en liquide, là. Je sais plus de quelle marque. Bon, c'est pas grave. Hop, donc voilà. Une fois qu'on en a mis partout, maintenant, on va prendre du bleu. Alors, elle prend plusieurs bleus pour faire ses cratères. Elle en prend un foncé. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre, pardon, je vous ai cogné. Je vais prendre ce bleu-ci, le A297. Et puis je pense que j'éclaircirai avec le 193 ou le 290 à voir. Donc je prends ces couleurs-là et puis là on va y aller. Alors les aquarelles Paul Rubens c'est celle-là. Et donc on va y aller tranquillement. Hop. Je sais pas trop ce que ça va donner. Alors là elle y va un peu... Ouais, donc, moi le problème c'est que c'était trop mouillé je pensais avec le gesso. Elle fait des cratères donc là après c'est un peu au feeling quoi. Et moi je pense que c'est un peu trop mouillé. Parce que vous voyez en fait ça se diffuse complètement donc j'aurais peut-être dû attendre que ça sèche un peu. Parce que là ça va pas être très très foncé en fait. Ou alors mon pinceau il est trop mouillé. Je vais essayer de le déshumidifier et puis je vais essayer de, comment on dit, de dégrader un peu. Ouais, je pense que c'est trop mouillé pour l'instant. Je sais pas si je vais réussir à quelque chose. Ouais, je pense que c'est trop mouillé. C'est trop mouillé. Je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser sécher. Et puis... tac. Et puis on reviendra un peu après pour estomper, mais c'est vrai que vu qu'il y a le gesso, ça va pas sécher très vite. Donc c'est pas grave, on va faire notre fond. En attendant, on va pas être trop proche de la lune parce que du coup, sinon ça va se diffuser partout. Et alors là, après elle prend plein de couleurs et puis elle fait de la patouille, donc on va faire pareil. Je vais faire de la patouille. Donc là, je reprends mon bleu foncé. Tac. Je reprends mon bleu foncé, j'en mets un peu partout. Et puis après, on va prendre d'autres couleurs. Alors, je suis pas du tout une spécialiste de l'aquarelle. Hein. Moi, je fais de la tambouille. C'est pas du tout de l'aquarelle, donc enfin de l'aquarelle à proprement parler. Donc si vous faites de l'aquarelle, soyez pas choqués. Tac. Je prends du bleu. J'en mets un peu partout, puis après je vais mettre d'autres couleurs, donc c'est pour ça que je préfère prendre tout mon bleu d'un coup. Parce qu'après, comme je vais rincer mon pinceau, il y aura plein de bleu dans le pot. Donc je fais comme ça. Et puis là, je vais ajouter les autres couleurs. Donc on va mettre un peu de violet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé mes aquarelles un peu avant avec
avec un spray d'eau. Vous voyez, donc ça se mélange, ça fait vraiment de la tambouille, quoi. Alors là, vu que je vais être près de la lune, il faut que je fasse un peu plus clair. Donc je vais laisser pour l'instant, j'y reviendrai un peu après. Parce que comme il faut faire plus clair... Là, en fait, je laisse des places pour mettre du rose. Ça, j'aimerais bien mettre un peu de rose. Alors, c'est peut-être pas exactement son tuto parce que je l'ai pas sous les yeux, là. Donc je fais de ce que je me souviens. Et puis j'espère que ça ira. C'est chiant, là, c'est que ma page, elle gondole, elle tient pas. Et du coup, faudrait peut-être que je mette une pince. Parce que sinon, tout va aller sur le côté, en fait. Bon, alors là, je vais prendre mon rose. Donc, vous voyez, avec le gesso, il n'y a rien qui colle, en fait, tout part. Donc, je vais essayer d'en remettre un peu par là. Sinon, il n'y aura rien du tout. Et là, je vais prendre du rose. Alors, je vais prendre celui-là. Et Stéphie, elle dilue pas beaucoup ses aquarelles. Hein, donc, je fais comme elle. Je prends très pigmenté. Et puis après, on va laisser se mélanger... On va laisser se mélanger le tout. Donc là, après, moi, je fais un peu à l'arrache. Je repasserai par-dessus, par exemple, les loups, là, avec un drawing noir ou quelque chose comme ça. Je m'embête pas. Et en fait, je me demande si c'est assez pigmenté ce que je fais. Je me demande si, à cause du gesso, il faut pas que je fasse encore plus pigmenté parce que vous voyez, tout est en train de se barrer, là. Donc, c'est vraiment du... Comment on peut dire, la tambouille, hein, la patouille. J'aurais peut-être dû mettre dans l'intitulé je fais le tuto de Stéphie à ma sauce. Parce que je sais pas si c'est trop comme elle faisait. Oh là là, j'en ai mis partout en plus. J'espère que ça va pas trop aller dans la rainure. Ah oui, mais elle met du sel en plus. Donc va falloir que je mette du sel. Hop, on va remettre un peu de rose hein, parce que là, il n'y a pas de rose. Vous voyez, là, tout est parti. Donc c'est bien avec le gesso, c'est que on peut y revenir plusieurs fois hein, parce que ça sèche tellement pas vite. Et là, en fait, on voit plus mon bleu tellement j'ai mis d'autres couleurs. Je vais essuyer un peu là parce que j'ai peur que ça aille dans la rainure et que ça bousille les autres colos du coup. On va rajouter un peu de bleu là parce qu'il n'y en a pas assez. Donc elle fait vachement de la patouille hein, et puis hop, et là je prends un bleu un peu plus clair parce que je vais faire vraiment autour de la lune. Et comme vous savez, ça fait un halo lumineux. Du coup, je vais m'en approcher et puis oh, voilà ce que je voulais pas. Je voulais pas trop m'en approcher parce que sinon je savais que ça allait diffuser vu que la lune elle était pas sèche. Oh là là, je suis en train de faire un vrai petit carnage. Hop. Je fais pas partie de la team qui met du washi à côté, je devrais peut-être. Donc là je vais rajouter un peu de bleu parce que je trouve qu'il manque un peu de bleu. Hop. Ce sera vraiment le tuto what the fuck. Et puis là on va mettre le sel. Donc Stéphie, je crois qu'elle prend du sel de table, tout simplement. Moi là c'est pas du sel de table, c'est je sais plus, je vous donnerai l'intitulé, je vous l'écrirai parce que c'est pas du gros sel mais c'est pas du sel de table. Hop, tac, j'en ai mis partout, tac tac, ok. Et ma foi, on va mettre le gros sel. Bon, c'est pas très nuancé, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de couleur que ça, mais bon.
je vais rajouter un peu de rose ici et là. Hop. Tac. Hop. Et on va mettre le gros sel. Donc là, vous voyez que ma page, elle est bien mouillée. Et donc, on va mettre le gros sel. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai monté l'autre jour. Mais je sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Je l'ai mis dans une petite boîte. Dans un petit tupperware. Voilà, donc c'est pas du gros sel, mais c'est pas du petit sel non plus. Donc là, bah, on met du gros sel. Je me demande si j'ai pas oublié de mettre la paillette. Est-ce qu'elle la met là ou elle la met après? Je crois que Stéphie rajoute de la paillette, mais du coup... Du coup, je pense qu'il fallait la mettre avant de mettre le sel. Tant pis. Plus ça va, plus je me dis, je sais pas si je ferai cette vidéo, en fait, si je vais la publier, parce que là, vu comment ça s'annonce un poil compliqué. En fait, je mouille un peu, parce que là, en fait, sinon, ça va me faire des marques. Vous voyez, l'aquarelle sèche, là, ça va me faire des marques, donc je reprendrai la lune après. C'est pas grave. Stéphie, en fait, elle doit peut-être faire la lune et attendre que ça sèche. C'est pas grave, je vais m'en débrouiller. Voilà, et vous voyez là, tout le gesso il est parti par là. Hop. Enfin, toute l'aquarelle est partie par là. Et du coup, ma lune là, c'est plus trop ça. Mais là, le problème, c'est que je peux pas la reprendre parce que sinon ça va diffuser par là, par là, par là. Et du coup, ça ira pas. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je reviendrai y toucher tout à l'heure. Donc là, je vais couper et on va revenir plus tard. Du coup, quand le sel sera absorbé. Je sais pas franchement ce que ça va donner. Je sais pas si c'était une bonne idée. Mais c'est pas grave, on est là pour tester ensemble justement, c'est ça qui est marrant. Après voilà, c'est plus facile, c'est vrai quand vous avez la vidéo sous les yeux. Moi là je suis en train de faire d'après mes souvenirs, donc c'est pas non plus le plus fiable du monde. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve plusieurs jours après. Je crois que c'était mardi ou jeudi que j'ai filmé parce qu'il n'y avait pas mon chéri. Et donc on est le lundi d'après, donc ouais bien entre... vendredi, samedi, dimanche, entre 4 et 6 jours après. Et ça n'a pas séché comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça goûte carrément. Donc en fait, je m'en suis aperçue hier, je voulais regarder ce que ça donnait. Bah j'ai pas pris le temps de le faire avant. Et j'ai voulu regarder ce que ça faisait hier et ça coulait et tout. J'ai halluciné, je me suis dit, bah, c'est pas possible quoi. Donc bah oui, j'ai mis une couche de gesso, mais bon, quand même, enfin je sais pas. Ça fait entre 4 et 6 jours quoi. Et ça n'a pas séché. Alors oui, il fait quand même humide chez moi, mais bon, il fait pas non plus. Enfin, on a mis le chauffage et tout, donc je vous avoue, je comprends pas bien ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mis trop d'eau, trop de sel? Parce que du coup, le sel, en fait, je crois qu'il retient l'eau. Donc bon, je me suis aperçue de ça. J'ai essayé de sécher mon livre. Alors bon, je vous épargne les détails, je lui mettrai peut-être des photos, mais j'ai fait tomber mon livre, ouvert évidemment. J'ai mis de la peinture partout dans la salle de bain, parce qu'en fait je l'ai emmené dans la salle de bain pour le faire sécher avec le sèche-cheveux. Parce que je me suis dit ça ne va jamais sécher sinon. Donc je voulais aller le sécher au sèche-cheveux, j'ai fait tomber mon livre par terre, bon, ça, vous me connaissez, ça m'arrive souvent. Et donc j'ai foutu de la peinture partout, et puis du coup j'ai séché au sèche-cheveux. C'était à peu près sec, et puis je l'ai posé hier soir, donc tout ça c'était vers 18h quoi. Et ce matin là je le reprends, je passe devant mon bureau et je vois... Mais c'est remouillé, mais il se passe un truc de sorcellerie ou quoi, je ne sais pas, franchement. Alors je me demande si, pourtant ça me semblait sec, quoi. Alors je me demande si c'est pas les grains de sel qui ont retenu vachement l'eau et du coup ça... Après ils les ressortent quand c'est sec, enfin j'en sais rien. Bon, toujours que je vais sécher au sèche-cheveux, à fond, mais bon ma petite elle a eu peur du sèche-cheveux. Elle a pas peur de l'aspirateur, mais elle a peur du sèche-cheveux. On voit quelles sont nos habitudes à la maison. Et donc du coup bah, je vais ressécher ça et puis voilà donc bah en fait dans toute cette galère bah, mon colo il s'est détaché du livre, voilà, et j'ai vu que c'était pas mal abîmé là, donc ça m'a décollé un peu cette feuille là, elle a encore un peu accroché, mais bon je crois pas que ça m'a fait de misère de page derrière quoi. Donc bon si c'est juste ça là en haut, ça je vais m'en accommoder, et là ouais ça va franchement ça va. Mais bon, bah voilà, alors du coup je comprends pas.
Je comprends pas, je vous avoue. Si vous savez qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-moi parce que je sais pas. Bon, toujours que le fond, il a l'air plutôt joli. Là, comme ça a l'air un peu cafouillage. Bon, bah, c'est juste que ça a pas marché comme je voulais pour la lune. Mais je pense que je vais pouvoir la redessiner quand ce sera sec. Bah là, c'est sec. Je vais pouvoir la redessiner, ça c'est pas grave. Mais du coup, je vais sécher au sèche-cheveux. Et puis, bah voilà quoi. Donc, je reviendrai vous mettre une petite update. Alors, on se retrouve pour le tuto numéro 2. Alors là, on va pas pouvoir le trouver sur YouTube puisqu'il s'agit d'une copine qui est sur Instagram. Et en fait, dans le dans le groupe du Cute and Creepy, elle avait partagé un colo qu'elle avait fait. Et en fait, elle avait utilisé du papier bulle. Où est-ce que je l'ai mis? J'en avais, je sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, vous savez ce que c'est du papier bulle. On va le revoir tout à l'heure. Et donc, en fait, elle avait fait un fond avec ça et j'avais trouvé ça juste magnifique. Donc, je lui ai tout simplement piqué l'idée. Et voilà, je voulais vous montrer comment j'avais fait parce que j'avais trouvé ça hyper simple. Et le résultat était vraiment génial. Donc, voilà. Première étape, donc elle nous a expliqué dans le groupe comment elle avait fait. Et je lui ai demandé si je pouvais reprendre l'idée en tuto. Et donc, on va retrouver le tuto de Silou Colo. Je vous invite à aller sur sa page Instagram pour le tuto papier bulle. Tuto entre guillemets. Donc première étape, on va commencer par mettre du gesso. Et donc là, il s'agit du gesso PBO, mais peu importe que ce soit le PBO ou le Action, peu importe. Donc là, c'est tout simplement pour que ça sèche plus longtemps. Pour que ça mette plus de temps à sécher et du coup que ça fasse un joli rendu avec ce qu'on a à faire. Et donc, on est dans le livre Cute and Creepy de Camilla Derico. Et donc, je fais ces petits vampires-là. Et je me suis dit que je ferais un tuto... mince, là c'est chauve-souris. Un fond, pas un tuto. Je ferai un fond avec du rouge. Parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être faire penser à des gouttes de sang. Je sais pas si ça va être... Enfin, voilà, c'est imagé, hein, voilà. Donc là, après, on applique le gesso un peu, on s'en fiche. Bon, moi, je m'en fiche de colorier dessus. C'est pas une partie de plaisir, mais bon, voilà, je vais pas faire mèche par mèche. Vous commencez à me connaître pour certains, pour certaines. Vous savez que je suis un peu team, on va dire à l'arrache, quoi. Donc voilà, j'applique le gesso grossièrement. Hop, de toute façon, on le verra pas, hein, peu importe s'il y a un peu des traces à l'application et tout, parce que de toute façon, vu ce qu'on va mettre dessus, en fait, les traces, c'est un peu le cadet de nos soucis, parce que en fait, il y en aura plein des traces. Vu qu'on va utiliser du papier bulle, c'est un peu le même principe que les fonds au film étirable, vous savez. Donc c'est parti. On y va, on met du gesso, on y va franchement. Alors attends, que là, il y a ses jambes. Et donc, je sais pas si vous verrez la page de droite, parce que sinon, il faut que je dézoome ma perche. Mais bon, peu importe, là, pour l'instant, je mets juste le gesso. D'ailleurs, je vais arrêter de parler et je vais accélérer la vidéo parce que ça va pas être super intéressant. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure quand le gesso sera sec pour l'étape numéro 2. Allez, à toutes! Revoilà, j'ai été rincer mon pot d'eau et donc je vous disais qu'on allait prendre des aquarelles Paul Rubens rouge pour faire notre fond parce que j'avais eu dans l'idée de faire un truc genre vampire ensanglanté, enfin voilà, un truc dans le genre. Donc je prends des aquarelles rouges et puis je vais
je vais les mettre dans mon fond et ensuite je vais mettre le papier bulle. Donc je vous rappelle qu'on avait mis une couche de gesso, donc j'en ai mis une couche de gesso blanc partout. Et donc là je vais mettre tout simplement de l'aquarelle rouge. Et puis je vais patouiller tranquillement. Et puis après on met le papier bulle. Donc là c'est l'opération aquarelle. Donc on met de la couleur. Donc je mets plusieurs rouges différents. Je m'en fiche un peu. Vous voyez, c'est vraiment patouille quoi. Hein. Donc j'en mets un peu partout, puis je vais mettre de la plus foncée. Et alors là, je me prends vraiment pas la tête sur la manière de faire. C'est vraiment, vraiment de la détente, quoi. En plus, surtout dans le Cute and Creepy, moi, je me prends vraiment pas la tête. Tac, voilà, donc on va prendre un rouge un peu plus foncé. Donc je prends directement dans le godet. Ah, il est peut-être pas assez foncé, celui-là. Je prends directement dans le godet. Si je dépasse, je m'en fiche un peu, je retravaillerai au crayon. On va peut-être rajouter un autre rouge. Je prends directement dans le godet parce que je veux quelque chose quand même d'assez puissant. Tiens, voilà, c'est bien ça avec du rose comme ça, là. Il faut travailler quand même assez vite. Parce que, il y a le gesso, mais bon, quand même. Donc, heureusement qu'il y a le gesso parce qu'en plus, sur ce papier, là, du Cute and Creepy, c'est pas qu'il aime pas l'eau, mais... des fois, il réagit bizarrement, ça dépend, c'est pas égal dans sa manière de réagir. On dirait que je parle de quelqu'un. Hop, donc là, tac. Alors, je pense que je vais passer sur sa jambe parce que, ouais. Hop. Comme il faut aller relativement vite. Donc c'est pour ça, c'est bien de prendre un truc où il n'y a pas trop de fond non plus. Hop. Tac. Et je sais pas si je fais la même sur l'autre page ou pas, si je fais le même fond. Tac, j'ai oublié là, hop. Là, je remets un peu parce que c'était trop clair. Hop. Voilà, toi, t'as ta petite main qui est là. Hop. Voilà. Donc là, on a mis pas mal de peinture. Je remets un peu de peinture là où c'est sec parce que sinon, ça va pas faire le truc. Hop. Voilà. Je me demande si je devrais pas rajouter un peu de violet. C'est chiant parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que sinon ça sèche. Et en fait, si ça sèche, le papier bulle, il va pas faire les trucs qu'on lui demande, quoi. Hop. Voilà. Allez, tac. Voilà. Et donc là, on va mettre le papier bulle que j'ai mis, je ne sais pas où. Hop, j'en ai là. Et donc après, une fois qu'il est posé, il va plus trop falloir le bouger parce qu'il y aura... tac. Vous pouvez en mettre un peu partout, vous pouvez en mettre... vous pouvez le chiffonner, le mettre dans tous les sens. Hop, j'ai pété une bulle. Alors, faut le mettre du côté, les bulles, côté colo, parce que du coup, sinon on verra pas le papier bulle. Je précise, on sait jamais. Hop, et j'en mets un peu dans tous les sens. Voilà. J'en ai oublié un peu. Tac, et là, on peut appuyer un peu. Ça va diffuser l'aquarelle. Tac. Donc si vous voulez un truc comment dire, homogène, clean et tout ça, laissez tomber. C'est pas du tout le fond qu'il vous faut. Hein. Là, ce fond là, c'est pas du tout plat comme fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du rouge de ce côté-là, mais je vais mettre du sel, en fait. Comme ça va changer un petit peu. Comme ça, j'aurai là, de ce côté-là, le fond papier bulle. Et puis, de ce côté-là, on aura le fond au sel. Donc, il n'y a pas d'intérêt que je vous montre, puisque vous l'aurez vu juste avant, comment on fait avec du sel. Sauf que là, je vais le faire en rouge, donc voilà, je reviendrai tout à l'heure quand ce sera sec. Je sais pas si j'enlèverai le papier bulle avec vous, peut-être. On enlèvera le papier bulle ensemble et puis on verra ce que ça donne. Donc là, il faut bien laisser sécher et puis pas bouger le colo, quoi. Donc voilà, à tout à l'heure.
Hey coucou, je vous reprends rapidement pour vous montrer le résultat du fond au papier bulle. Je vous avais pas montré parce qu'en fait j'avais laissé sécher et puis mon livre il est tombé avec tout le sel, ça s'est éparpillé sur mon bureau et tout, donc je me suis vite empressée de nettoyer et j'ai fait le colo. Donc voilà, je vous montre le résultat. Donc vous pouvez voir ici les traces des petits papiers bulles. Et puis vous voyez, c'est vraiment complètement aléatoire. Donc voilà, si vous aimez le côté un peu fouillis, bah, ce fond va être fait pour vous. Et vous avez sur la page de droite là le fond fait au gros sel. Donc c'est pareil, ça met plein de petites taches et tout ça. Donc voilà, moi je suis assez contente. Et donc voilà ce que ça donne sec. A plus. Me revoilà de retour pour vous tourner un bout de vidéo. Alors je vais juste faire la base. Là on va se retrouver avec un tuto de Ohana Colo. Alors je sais plus. Bah, où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus si elle utilise du gesso noir ou de l'acrylique noir pour faire sa base. Mais moi je ne trouve plus mon acrylique noir. Je sais pas où je l'ai mise, donc du coup je vais le faire avec du gesso noir, c'est pas grave, je pense que ça change pas franchement le truc. Là j'ai du gesso blanc sur mon pinceau parce que je l'ai pas nettoyé. On va essayer de pas mettre du blanc dessus, sinon ça va être pénible. Donc bah là je vais juste recouvrir de noir en fait tout le tour du loup. Donc je vais vous mettre ça en accéléré, ou je vais même pas vous le filmer parce que ça a pas grand intérêt. Donc je vous remettrai à l'écran si c'est du gesso noir ou de l'acrylique noir qu'elle utilise. Et puis voilà, après on se retrouve plus tard pour quand ce sera sec. De finir de faire les... Alors je sais pas dans quel sens je vais monter le truc, mais ah oui, il faudrait que je coupe chaque tuto et que je... ouais, bon bref. Donc là en fait le fond, c'est difficile parce qu'en fait je suis tombée sur plusieurs jours et je sais plus qu'est-ce que j'ai fait, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, et puis après il va falloir que je rebouine tout ça au montage. Enfin bref, donc le fond au gesso, ça devait être au gesso noir ou à l'acrylique noir, je ne sais plus. Ça doit être dit dans la vidéo un peu avant. Donc le fond est sec et donc là je vais prendre de la peinture acrylique. Je vais prendre de la peinture acrylique pour faire le tuto de Ohana Colo. Donc j'ai dû vous le dire précédemment aussi. Alors je suis en train d'essayer d'attraper mon acrylique. Alors. Ah bah oui, j'en avais l'acrylique dans notre marque. Voilà. Donc moi j'ai cet acrylique là, c'est la marque Campus. Je sais plus c'est la marque de quoi. Je l'avais acheté à Créatitude. Raphaël. Ça doit être la marque pour étudiants de Raphaël. Donc j'étais en train de réfléchir de quelle couleur j'allais faire, et je pense que je vais faire en vert. Vous savez, comme pour faire un peu... vous savez, un truc... parce que là, je vois qu'il crache de la fumée qui a l'air de sentir pas bon, ou est-ce que c'est la mort ou quoi. Et je me dis que du vert, ça pourrait être pas mal. Alors par contre, ma palette, elle est un peu sale. Alors je pense que je vais prendre autre chose. Mais j'étais en train de me dire que si je prends de l'acrylique, j'ai peur que ça... J'ai peur que... La palette en porcelaine, j'ai peur de ne pas réussir à la détacher. Et c'est la palette que Lise m'a faite, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je vais prendre autre chose. Parce que là, c'est pas propre. Je vais prendre ça, écoutez. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, je vais prendre cette palette-là. Et puis, on va mettre de la peinture acrylique, donc jaune et bleu. Et puis, bah là, on va y aller au feeling. On va mélanger ça. Et puis après, on va l'appliquer avec des petits tampons. Des petits embouts à doigts, comme elle le fait Ohana. Alors, tac. Je vais en sortir deux parce que si j'ai besoin de faire des rajouts d'une couleur différente, alors on va y aller. Et puis là, on va y aller avec parcimonie. Donc je vais mettre un peu de jaune. Ok. Avec parcimonie, tout ça, tout ça. J'ai un bout qui était sec. Je sais pas où je vais le mettre. Tac. On va mettre du jaune.
Et on va mettre du bleu. On va mettre un peu bleu parce que je veux un vert qui soit assez... or. Qui soit assez clair. Alors, on va mélanger tout ça. Je pense que je vais prendre un petit pinceau. Ah, il va falloir que je le fasse tremper après parce que sinon ça va accrocher. Donc je m'y connais pas du tout en acrylique, j'utilise ça, je crois que c'est la deuxième fois que j'utilise. Hein, donc, Et là par contre vous voyez, le vert il est trop foncé, donc je vais rajouter un peu de jaune. Parce que là c'est très foncé, c'est trop foncé pour moi. Ah. Tac. Faut vraiment être, comment on dit, pas modeste, mais faut pas être généreux en peinture parce que vous voyez, en 2-2 la couleur elle change. Et là moi le vert je le voulais encore plus clair que ça, mais j'ai l'impression que pour récupérer un vert beaucoup plus clair il va falloir que j'enlève de la peinture parce que le bleu il a pris vachement le dessus. Alors je m'y connais pas du tout, hein, je vous dis en couleur je m'y connais pas du tout. Hop, on va rajouter ça. En plus c'est chiant parce que l'acrylique ça sèche hyper vite. Je sais même pas, voilà, ça change rien, ça change pas grand chose. Je sais même pas si je rajoute un peu d'eau. Ah non, je crois qu'il y a un médium pour ralentir le séchage de l'acrylique. Bon, ça va aller. Mais je sais pas comment ça s'utilise ni rien. Puis j'en ai pas de toute façon. Mais ouais, ça sèche hyper vite. Bon, alors là, on va y aller, on va tapoter. On va tapoter. Oh, bah si, ça va en fait. Je voudrais faire en fait comme un espèce de halo en fait autour du loup. Et en fait, Oana, ce qu'elle fait, c'est que quand son truc il est plein de peinture, elle le met vraiment au coin. Et en fait, plus ça va et elle revient. Et elle appuie tout doucement pour fondre en fait dans le noir. Et après, je crois qu'elle a rajouté un peu de petits tampons noirs pour vraiment fondre. Parce que là, vous voyez, c'est un peu... c'est pas dégressif, quoi. Je suis peut-être allée trop fort. C'est pas facile. C'est pas facile, puis suivant l'endroit ou comment vous tenez votre machin, s'il reste un peu de peinture... Bon après, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on peut rattraper plusieurs fois. On peut rajouter du plus foncé. Si ça vous convient pas, on peut rajouter je sais pas combien de couches. Donc ça, c'est bien, c'est l'avantage. J'ai tapoté un peu parce que je pense qu'en fait, je prends trop de peinture. Tac. Ouais, là, c'est mieux. J'avais pris trop de peinture, en fait. Là, vous voyez, ça se fond plus. Je trouve que c'est plus délicat.
Bon, bah écoutez, voilà. J'ai j'ai fini mon fond. Je suis assez satisfaite. Non, je suis pas assez satisfaite. Je suis satisfaite. Je suis contente en fait de ce que j'ai fait. Bon, il y a un endroit là où c'est un peu plus vert, mais bon, ça va. Ça va. Donc ça fait un peu un effet gazeux, magique, un peu avec ce méchant loup. Donc je suis trop contente franchement. Donc merci à Oana pour son tuto. Donc voilà, je vous remettrai le lien vers sa chaîne. Et puis bah, si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à elle parce que peut-être qu'il y a des choses qu'elle fait différemment. Je me souviens plus exactement et peut-être qu'elle le fait aussi mieux. Donc voilà. Je vais aller voir si les autres sont secs. Et puis voilà, à plus. Alors, je vous remontre vite fait sec, parce que ça donne une fois sec, donc je vais repasser après les petits machins noirs et blancs, enfin noirs, on va pouvoir mieux se rendre compte de ce que ça donne, je vous mettrai juste une photo à l'écran. Bon, ça a loupé à ce niveau-là, mais je pense que je vais le reprendre au crayon. Je vais le laisser comme ça, je vais juste reprendre la lune au crayon, peut-être repasser une couche de blanc ici pour cacher la lune comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai repassé au sèche-cheveux et je vous avoue que je comprends pas pourquoi ça n'a pas séché après je sais pas combien de jours de séchage. Donc voilà, en tout cas, j'adore ce que ça fait. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus foncé, un peu plus bleu. Waouh, c'est beau chérie. Oui, je vais le fermer. Et puis voilà, donc je vais juste vous mettre une photo après que j'ai refait ça en noir. Et puis voilà, vous le verrez une fois fini sur mon feed. Donc je vous invite à aller voir le tuto de Stéphie qui explique bien mieux que moi et dont le résultat est beaucoup plus satisfaisant. Mais sinon, je reprendrai ce tuto et je m'améliorerai pour le refaire en mieux. Voilà, donc je pense que cette vidéo s'achève là-dessus, je pense. Et si vous avez envie de me voir tester un tuto, bah, dites-moi et puis je le ferai avec plaisir. Je pense que je vais continuer cette série de vidéos parce qu'en même temps, ça me permet de tester plein de nouveaux trucs. Donc voilà, à plus et merci encore d'avoir regardé. Et n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner, je prends tout ce qui vient. Voilà, salut!